Eh, coucou les copains! Dans cette vidéo, on vous explique avec Estelle ce qu'est un regard extérieur sur un spectacle. Eh, c'est vachement important! La preuve en images. Bisous! Vous vous appelez Estelle Gauthier, vous avez 36 ans, vous êtes scénographe et aussi le regard extérieur de Jack Théorie des ensembles. Pouvez-vous nous expliquer dans le détail en quoi consiste un regard extérieur? Le regard extérieur, sur Jack en particulier, c'était important parce que Eve, qui porte le projet, est aussi sur scène. Ce qui veut dire qu'en répétition, il n'y a personne pour regarder la répétition s'il y a seulement les artistes qui sont sur scène. Je servais à ça, à être le regard extérieur, une sorte de bêta-testeur en fait du spectacle. Et en tant que scénographe, j'avais un regard aussi plus porté sur les questions plastiques du spectacle. À quel moment intervient un regard extérieur sur un spectacle? Parfois en répétition, et j'ai aussi assisté à pas mal de représentations en public, puisque le spectacle a été repris et modifié parfois entre plusieurs représentations. Il y a eu la version jouée dans les bars, la version théâtre, donc on a pu retravailler certaines choses entre des représentations. Vous avez eu l'idée de la lampe à rêve, c'est bien cela? Oui, alors dans la pièce originale, il y a un seul rêve. C'est aussi un choix de Eve d'avoir découpé la pièce en plusieurs épisodes. Et à partir du moment où on s'est donné ce principe d'épisode, on s'est dit que les rêves devaient aussi être partagés et distribués dans les épisodes. Donc on a réfléchi à ce que ça pouvait être qu'un rêve quand les personnages sont déjà transposés, puisque ce sont des marionnettes. On a eu l'idée d'avoir une autre transposition et c'est comme ça que l'idée des silhouettes en ombre est venue. Et donc il a fallu inventer des objets qui puissent créer des silhouettes en ombre sans forcément de surface de projection, donc qui soient totalement autonomes visuellement, pour traiter les rêves. Et pourquoi avoir choisi ce type d'ombre? On avait des personnages déjà transposés en marionnettes, donc il fallait trouver une autre transposition pour les ombres, une simplification peut-être encore plus grande, plus lisible, et c'est comme ça que l'idée du pictogramme est venue, parce qu'en plus il y a le contraste noir et blanc qui rend très lisible les silhouettes. On a travaillé comme ça pour les ombres à partir de graphismes très très simplifiés. Ah, non, non, ah, ah, ah.